Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 20 décembre 2024 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 20 décembre 2024. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answer que je vais ouvrir au hasard pour voir quel message nous est délivré en début de journée. Donc inutile de demander davantage pour l'instant. On vous recommande, ma consultante, mon consultant peut-être, de ne pas être trop gourmand ou gourmande quant à vos demandes. Voilà, c'est inutile d'en attendre plus. A priori, ce qu'on a est déjà pas mal. Donc ça peut par exemple me faire penser au fait que vous pourriez, je sais pas, être tenté de demander une prime. Bon bah pour l'instant c'est pas possible de demander plus, je sais pas, voilà, de demander plus à un proche. Non, vous n'obtiendrez pas plus. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Contentez-vous de ce que vous avez. Voilà ce que semble indiquer le livre des réponses. Je suis en train de battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, puis on va faire tout de suite la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous avons ici deux belles cartes, la carte de l'amour et la carte de l'eau, mais elle est inversée. On me parle de la fin des difficultés sentimentales, quelles qu'elles soient. Donc pour tous ceux qui ont eu des difficultés sentimentales, par exemple des disputes incessantes avec le partenaire, des difficultés aussi avec l'ex. Je ne dis pas qu'il ou elle va revenir, mais en tout cas, il y a un apaisement des relations autour de la sphère sentimentale. La carte de l'amour, c'est aussi tous les gens que l'on aime. Donc, il y a aussi l'idée de réconciliation, pourquoi pas familiale, amicale, avec les enfants, avec les parents, etc. On est vraiment dans ce domaine-là. Prépondérance du sentimental, mais pas que, et on en avait un petit peu parlé déjà hier. Allez, 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 20 décembre 2024. Nous commençons ici avec la carte du vol, de la perte. C'est une carte qui est déjà pas mal tombée en début de semaine. Elle peut évoquer le fait qu'on nous a pris quelque chose qui était à nous. Alors ça peut être un vol du type vol de porte-monnaie, voilà, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié aux arnaques, tout simplement, par exemple sur Internet, ou alors le fait d'avoir perdu quelque chose. Alors perdre un objet, par exemple, vous vous rendez compte que vous avez perdu quelque chose auquel vous teniez et qui va vous manquer aujourd'hui, mais ça peut être aussi la perte de quelqu'un, le fait qu'on vous ait pris votre poste, quelque chose qui vous étiez promis. C'est vraiment le vol et la perte dans tous les sens du terme. C'est déjà passé, c'est pas pour aujourd'hui, et on va voir de quoi ça nous parle. Alors on est ici également avec la carte de l'infortune. La carte de l'infortune peut me parler du fait d'avoir perdu de l'argent. Alors ça peut être par exemple perdre de l'argent parce qu'on a dû remplacer un électroménager qui a disjoncté par exemple. Ça peut être avoir dépensé plus d'argent que ce qui était prévu. Ça peut être des déséquilibres budgétaires. L'infortune ne veut pas forcément dire la ruine. Voilà, difficulté financière ou fatigue. Voilà, on est un petit peu fatigué. Voilà, comme cette personne qui est âgée. Donc il y a vraiment plusieurs significations autour de cette carte. Et j'ai la carte du hasard qui est inversée. La carte du hasard, elle peut parler de stagnation lorsqu'elle est inversée, quelque chose qui ne tourne pas rond ou qui en tout cas ne tourne pas comme il faudrait. Ça peut me parler voilà, de surprises pas forcément très très bienvenues. Alors je vous rappelle qu'il s'agit ici de cartes initiales, on va les recouvrir. Donc en tout cas, ce qui semble apparaître, c'est que, alors peut-être vous avez été victime d'un vol, d'une escroquerie, ou vous avez perdu un objet, perdu quelque chose. Et ça peut me parler d'une perte d'argent. Alors soit parce qu'effectivement il y a eu, on va dire, une histoire un petit peu sombre, par exemple vous vous êtes fait avoir par un télémarketeur, mais ça peut être aussi tout simplement avoir perdu de l'argent parce qu'on l'a dépensé. Voilà, on a fait trop de cadeaux, par exemple pour Noël, on avait abordé ces difficultés budgétaires il y a 2 jours. Bon, il y a quand même la carte de l'imprévu, donc oui, il est possible qu'on ait à dépenser quelque chose qui n'était pas prévu. Je rappelle l'électroménager qui effectivement nous pète entre les mains, la facture qui est plus élevée que ce qu'on pensait. Voilà, c'est ce genre de choses. On n'est pas dans les grandes annonces, donc rassurez-vous. Allez, c'est parti. Vol et perte, on a perdu quelque chose, on nous a volé quelque chose nous était promis et quelqu'un l'a pris. Ça peut être un poste. On a perdu une personne parce qu'on s'est fâché avec elle, parce que cette personne est partie. La perte, c'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi un collègue qu'on adorait qui est muté et on l'a perdu. Vous voyez ?
Ça peut être perdre de vue une personne, c'est tout en fait, ça peut être tout. Allez, c'est parti avec la carte de la famille, elle est inversée. Alors la carte de la famille, quand elle est inversée, elle peut me parler de difficultés dans la famille. Alors la famille, ça peut être la famille proche, hein, les enfants, le partenaire, les parents, mais aussi la famille plus élargie, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les affaires familiales. Ça peut également me parler des groupes auxquels on appartient. Par exemple, se sentir exclu dans son groupe de collègues, se sentir exclu dans la sphère amicale. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc pour moi, vous avez perdu. Alors soit un membre de votre famille, alors attention, on n'est pas forcément en train de parler de perte liée à un deuil, ça peut être on a coupé les ponts avec une ou plusieurs personnes de sa famille. Ça peut être également le fait d'avoir perdu un ami, parce que la famille, ça peut être aussi les amis très très proches. Voilà, il y a quelque chose qui a été perdu dans la famille. Alors oui, ça peut être aussi malheureusement une histoire de vol ou d'escroquerie dans les cercles familiaux ou amicaux. Ça peut malheureusement arriver. Avoir perdu sa place dans la sphère amicale, familiale. Voilà, vous avez l'impression d'avoir perdu votre autorité de parent. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui vous manque. Mais c'est déjà là. On ne perd pas pour aujourd'hui. J'ai la carte du départ. Bon, on me parle de quelqu'un qui est parti, mais qui semble être parti positivement. Donc ça peut être par exemple un membre de la famille ou un membre de votre sphère amicale qui est parti, qui a déménagé, et cette personne, vous l'avez perdue, elle vous manque, elle n'est plus là au quotidien. Voilà un petit peu l'interprétation. Ça peut aussi me parler de vous qui avez coupé les ponts avec certaines personnes dans la sphère amicale ou familiale pour votre bien-être, parce que c'était plus possible. Voilà, vous les avez perdus, ou ils vous ont perdu, mais c'était pour votre bien. Voilà, ça arrive des fois. Allez, c'est parti, j'ai la carte du despotisme. La carte du despotisme, elle me dit qu'il n'y avait pas le choix, voilà, qu'on était pieds et poings liés à certaines situations ou qu'on a subi des situations d'autorité, voilà, un petit peu difficiles. Ça me prouve aussi qu'on a du mal à couper avec le passé. Alors je vous refais ici ce premier ensemble qui évoque plutôt la sphère, pour moi, familiale et amicale. Il y a quelqu'un qui n'est plus là, que vous avez perdu, alors peut-être sur fond de conflit, sur fond de perte, de vol, etc. Je ne dis pas que ça s'est bien passé. Et soit cette personne, elle est partie, donc par exemple une personne qui déménage, et vous restez très lié à cette personne, elle vous manque beaucoup, vous avez du mal à refaire votre vie sans cette personne qui était un pilier. Et je le rappelle, pour moi, c'est un pilier familial et amical. Il y a aussi l'idée peut-être que vous avez su, pour certains, couper les ponts avec certains de vos proches qui étaient devenus toxiques, mais que vous avez du mal à faire votre vie sans eux, sans elles, peu importe s'ils sont un ou plusieurs. Voilà, c'est compliqué pour vous d'avancer, vous ressassez le passé. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz en tout cas ce que ça peut vous évoquer. Alors j'ai la carte de l'infortune. L'infortune, elle a deux significations. Difficulté budgétaire mais aussi fatigue ressentie. Voilà, vous vous sentez vieux entre guillemets. Alors j'ai la carte des plaisirs. Bon, ça c'est une carte qui indique qu'on a peut-être pas mal dépensé pour des menues choses. On a dépensé pour faire des cadeaux. On a dépensé en sortie, en loisirs, en plaisir. C'est tout à fait ça. Autre interprétation, on est fatigué parce que ces derniers temps, on s'est fait plaisir, on est beaucoup sorti, on s'est couché tard. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas si catastrophique que ça finalement. Allez, j'ai la carte des honneurs. Bon, vous allez, déjà on vous dit que vous avez eu raison de vous faire plaisir. Mais pour moi, vous allez retrouver une stabilité financière, mais aussi une stabilité, on va dire, en termes de fatigue. Voilà, ça va aller mieux. Alors, est-ce que vous allez être en vacances? Est-ce que le salaire va tomber? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'ordre, quelque chose de cet ordre-là, de rétablissement de vos situations financières et une moindre fatigue. Voilà, vous allez pouvoir vous rehausser. Nous terminons ici avec la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, c'est une carte qui évoque le temps long. Voilà, donc quand elle est inversée, elle peut me parler de rapidité, d'accélération. Ça peut également me parler de tout ce qui est lié justement à des questions d'héritage. Voilà, on est un petit peu dans ces problématiques-là et je vais vous refaire le bilan en évoquant les différentes problématiques. Alors première problématique, on me dit que vous avez eu des difficultés financières, peut-être parce que vous avez dépensé dans le plaisir, dans le cadeau, dans les sorties, et on me dit qu'il va y avoir un rétablissement de la situation assez rapide. Donc pour tous ceux qui ont eu un petit trou dans le budget, ça devrait vite s'améliorer. Autre problématique, vous êtes fatigué à force de sorties, de loisirs, ce qui est plutôt chouette, mais là aussi, vous allez avoir très rapidement l'occasion de vous ressourcer, de vous reposer. On nous dit en tout cas que vous avez eu raison avec la carte des honneurs de vous faire plaisir ou de faire plaisir aux autres. On me parle également de résolution assez rapide de vos questions d'héritage. Voilà, que les choses vont se décanter. Alors,
À mon sens, ça peut être encore un petit peu problématique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir au sujet d'une histoire d'héritage, soit qui se passait pas bien, soit qui était vraiment très très lente. Bon, en tout cas, on est plutôt dans le positif là aussi, et on a vraiment une deuxième thématique qui ressort. Nous terminons avec les hasards inversés. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, ou qui est très lent, voilà, c'est un petit peu faire du surplace, ou alors une déconvenue. Bon, on avait dit, hein, par exemple, la dépense qu'on n'avait pas prévue, ce genre de choses. J'ai la carte de l'argent, bon bah voilà. Pour moi, il y a une dépense qui est imprévue, donc pourquoi pas aujourd'hui, mais aussi ce week-end, hein, puisque là on est sur la droite du tirage, samedi, dimanche. Donc ça peut être la sortie qui n'était pas prévue et qui nous coûte des sous, la facture qui est plus importante que ce qu'on avait imaginé, le cadeau de Noël qu'on avait complètement zappé, l'électroménager qui crame et qu'il faut absolument remplacer, voilà, on est un petit peu là-dedans. Ça peut être aussi le mauvais payeur, on vous doit de l'argent et puis bah ça tombe pas, voilà, il y a du retard dans les paiements, un client qui n'honore pas ses dettes, voilà. J'ai la carte des ennemis mais elle est inversée. La carte des ennemis, lorsqu'elle est inversée, elle regarde vers nous. Ça veut dire que bah, c'est nous hein, qui clairement sommes responsables. Donc du coup, effectivement, j'enlève le fait que c'est des autres gens qui nous doivent de l'argent. C'est nous qui avons fait... alors soit qui avons fait des dépenses, soit qui avons oublié quelque chose, donc n'hésitez pas à vérifier que vous avez bien tout payé. Ça peut être ça aussi, hein, des relances que vous avez zappées ou vous-même vous avez eu du mal à contrôler votre caractère dépensier ces derniers temps. On vous dit clairement de faire attention. Bon, j'ai quand même la paix qui est annoncée, ça veut dire que c'est pas bien grave. S'il y a de la dépense imprévue, vous n'allez pas non plus vous retrouver en difficulté, mais c'est une chose qui est à prévoir. On me parle en tout cas du fait de retrouver une forme de stabilité et de sérénité. On l'avait déjà dit par rapport à toutes ces questions-là mercredi. Je vous refais ce dernier ensemble. Il est possible qu'il y ait une dépense imprévue ou une facture plus importante que prévue ou une facture que vous avez oubliée, vous avez une relance. On nous dit effectivement bah, c'est un petit peu de votre faute mais que les choses vont se rétablir facilement. Donc en gros, voilà, faites ce qu'il y a à faire pour retrouver la paix et la sérénité et les budgets devraient s'équilibrer. Allez, je vous refais un ensemble général pour cette journée du vendredi 20 décembre 2024. On me parle du fait qu'une personne de votre sphère amicale ou familiale vous manque, vous l'avez perdue, alors soit par dispute, soit également parce que la vie fait que cette personne est partie, par exemple elle a déménagé et on sent effectivement que vous avez bien du mal à faire votre vie sans lui ou sans elle. On me parle aussi du fait que vous avez peut-être vous-même quitté cette sphère, c'est peut-être vous qui avez déménagé ou qui avez coupé les ponts et malgré ce choix, bah, vous avez un petit peu du mal. Donc on est vraiment ici sur des sphères relationnelles, peut-être que vous avez eu des nouvelles, etc. ces derniers jours, à voir. On me parle en tout cas du fait que vous avez peut-être trop dépensé pour vous faire plaisir, ça va vite se résorber. Pareil, si vous êtes fatigué parce que vous êtes pas mal sorti, vous allez pouvoir rattraper votre retard de sommeil et votre retard de fatigue assez rapidement. Belle résolution également des questions d'héritage, là aussi assez rapidement, surtout si ça stagnait. On me parle en tout cas d'une dépense imprévue ou d'un oubli de paiement, quelque chose qui va être rapidement résorbé, vous allez vous en rendre compte et à mon sens, les choses vont se tasser assez rapidement. Voilà, vous allez payer cette facture que vous avez oubliée, cette amende peut-être qui avait été un petit peu zappée. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Voilà ma consultante, mon consultant pour ce vendredi. Allez, je vais prendre un petit oracle au hasard dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle de l'intuition. Je crois qu'il est déjà tombé en début de semaine. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, une conclusion, un conseil quant à ce tirage du vendredi. Un tirage de personnes qui nous manquent. Voilà, mais aussi un tirage financier mais qui se finit bien. Voilà, peut-être une dépense imprévue mais voilà, pas de panique. Bon, j'en ai beaucoup là qui sont tombés. Pour tout vous dire, j'ai 6 cartes. Allez, je les fais dans l'ordre. À jour. À jour, pour moi, ça veut dire mets-toi à jour. Vérifie que tu as bien tout payé là. Allez, c'est parti. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Bon, pour moi, on est un peu là-dedans. Il y a un truc que vous avez zappé. Par rapport à du financier, ça peut être une facture, une amende ou même un client que vous avez oublié de relancer et puis lui il se montre pas. Voilà, donc mettez-vous à jour au niveau de la paperasse. Allez, j'ai le sacré, ça c'est toujours positif. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc, on vous recommande de vous reposer et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Et pareil, même si je ne peux pas vous dire, allez-y, dépensez sans considération pour vous faire plaisir, il y a l'idée que vous avez eu raison aussi de vous faire plaisir par rapport à tout cela. Allez, j'ai la carte des vœux. Ça, c'est super. Ça veut dire un vœu exaucé. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds.
Un vœu que vous souhaitez très fort va se réaliser. Est-ce ce retour de cette personne qui vous manque? Est-ce ces tracas d'héritage? Est-ce ces tracas financiers? Je ne sais pas, mais on est plutôt dans le positif avec ce vœu. J'ai la lune qui vient d'apparaître. Ça tombe bien. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent canalisent tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Tes rêves voient le jour. On est vraiment dans le vœu exaucé. Chouette. Chouette parce qu'on a quand même une semaine annoncée comme houleuse. J'ai la carte de la grâce, ça aussi c'est d'excellent augure pour la suite. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur. Pour moi, il y a de la libération, de l'apaisement et de la réconciliation. Donc pourquoi pas avec cette personne qui vous manque. Et pour terminer, j'ai la carte de la foi. Une confiance absolue est demandée. Voilà, les choses vont se décanter, même si pour l'instant vous ne voyez pas trop comment. Aie confiance, a priori, ça va s'arranger. Exaucé. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du vendredi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, la Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Pourquoi ? Parce que mes tirages sont généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le petit résumé quotidien. N'hésitez pas également à appuyer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi. Il y a pas mal de problématiques qui ont été abordées. En tout cas, ça semble s'annoncer plutôt positivement. J'ai hâte de vous livrer le tirage du week-end pour voir si on va finir la semaine en apothéose. Du coup, je vous dis à demain pour le tirage du week-end.